Hi Vickies, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de manga. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je me suis pris un rappel à l'ordre en pleine face. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, je vais arrêter de disparaître pendant archi longtemps, etc. etc. Mais en même temps, c'est parce que parfois, j'ai pas forcément d'idée de vidéo à faire et du coup, voilà. Et en plus, je suis grave active sur les autres réseaux du style TikTok. Je poste un TikTok tout le temps. Genre presque tous les jours, je poste un TikTok. Donc si vous me voyez plus trop sur YouTube, venez sur TikTok. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 mangas que j'ai découverts récemment et que j'aime de ouf, tout simplement. Le premier, c'est Wolf Girl and Black Prince. C'est donc l'histoire de Erika, une jeune fille qui est un petit peu prétentieuse, un petit peu j'aime la mala, un petit peu moi je suis mieux. Vous avez capté. Un jour, ses copines vont être en train de parler de leurs bougs respectifs. En mode, ouais, moi mon boug il me fait ceci, moi mon boug il me fait cela, moi mon boug il est comme ceci, moi mon boug il est comme cela. La petite Erika va avoir envie de tout simplement participer à la conversation. Et va tout simplement dire que ouais, elle, son copain, elle est comme ceci, son copain, elle est comme cela. Concrètement, mon copain, il est un petit peu mieux que les vôtres. Voilà, quoi. Le problème, c'est que la go en question n'a jamais même eu un copain. C'est pas elle n'a pas un copain, genre actuellement. Elle n'a jamais eu de relation amoureuse de toute sa vie. Concrètement, ses potes, elles vont pas la croire. Elles vont faire vas-y et tout, c'est une mythone et non. On veut une preuve. Erika, on lui dit on veut une preuve. Elle veut pas qu'on la discrédite. Elle va aller dans la rue, prendre la photo du premier bouc qu'elle croise et leur dire tenez, lui c'est mon mec. C'est pas juste elle a pris la photo d'un inconnu, un boug. Franchement, elle a pris la photo et elle s'est dit c'est un boug que je vais jamais voir de ma vie, c'est carré. Le boug en fait, il est dans son lycée. Tout le monde le connaît. Il est considéré comme l'un des princes du lycée. Un des mecs les plus beaux, les plus intelligents, les plus charismatiques. Concrètement, on l'appelle le prince. Du coup, elle se retrouve dans la sauce. Elle se retrouve dans une sauce incroyable. Et histoire qu'on la mette pas dans la sauce encore plus, elle a décidé d'aller voir le mec en mode qui tout double. Et je vais lui demander de m'aider. Ça passe ou ça casse. Elle va voir le mec et tout. Elle lui dit concrètement, j'ai besoin d'aide. J'ai dit à tout le monde que t'es mon boug. Fais semblant, s'il te plaît. À notre grande surprise, notre grand étonnement général, le monsieur a dit oui. Il fait ah vas-y, pas de souci, moi je vais être ton boug, mais à partir de maintenant, tu deviens mon chien. Donc voilà, Wolf Girl and Black Prince. Là j'ai lu les 4 premiers tomes. Il faut que j'aille acheter le reste parce que franchement je suis addict. Et la fin du 4e tome, je ne suis pas d'accord. Du coup, voilà. Suivant, High School La La Love. High School La Love, en fait, c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul manga, genre vraiment, vous achetez que lui, en fait, il n'y a plus après. Du coup, je tiens à préciser, c'est un BL. Du coup, c'est l'histoire d'un mec qui va enfin rentrer dans l'école de ses rêves. C'est une école de garçons, une école où il n'y a que des garçons, une école archi sélective, etc., etc. Et va enfin réussir à rentrer dans l'école de ses rêves. Ils sont grave à l'aise dans une école où il n'y a que des garçons. Il est grave content. Maintenant, le problème, c'est que ses parents, ils ont été... Enfin, genre, son père, il a été muté. Et sa mère, elle déménage en Italie pour rejoindre son père. Du coup, il se retrouve tout seul. Et comme ses parents ne voulaient pas le laisser seul, ils ont décidé de faire en sorte qu'il habite chez l'ami de la famille, tu vois. Sauf que l'ami de la famille en question, c'est pas un jeune fils très intéressant. Un jeune fils très, très soyeux, on va dire soyeux. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont apprendre à cohabiter ensemble. Mais le jeune fils en question, si je me trompe pas, il est hétéro. Du moins, on pense qu'il est hétéro. Enfin voilà, je vais pas vous spoil, juste lisez-le parce que franchement, j'ai trop aimé. Genre, c'était grave cute, grave bête, grave what the fuck un peu parfois. Mais franchement, j'ai bien aimé. Les carnets de l'apothicaire. Mon manga chouchou. Je peux d'aide. Mon manga chouchou. J'aime trop. Là, j'ai pour le moment les 5 tomes
Il me manque le tome 6, le 7 et le 8. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, on va régler cette situation très 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 bientôt. Donc, c'est l'histoire de Mao, une jeune apothicaire qui vit seule avec son père dans un petit village. Enfin, c'est pas vraiment un village, ça s'appelle le quartier des plaisirs. Mais c'est vaste comme un village, on va dire. Un jour, pendant qu'elle va récupérer des herbes médicinales, elle va se faire kidnapper et elle va se retrouver forcée à travailler à la cour. La cour, en gros, c'est là où l'empereur et ses concubines, tout ça, ils habitent. Du coup, elle va se retrouver obligée de travailler là-bas. Faut savoir que elle est instruite dans le sens où elle sait lire, elle sait écrire, etc. Mais pour éviter d'avoir des problèmes et pour éviter de montrer toutes ses qualités, tous ses dons, elle va faire un peu semblant d'être un petit peu bête, un petit peu en mode elle comprend rien. Sauf que, vous savez, elle va finir par se faire cramer. Et quand elle va finir par se faire cramer, il va commencer à se passer des trucs trop intéressants. J'aime trop. J'aime trop. C'est pas genre... c'est un manga super intéressant. Il traite de plein de sujets. Plein de sujets. J'ai trop aimé. Les carnets de l'apothicaire. J'ai pas envie de vous spoil en fait. Mais c'est trop d'art. C'est trop d'art. C'est un de mes mangas. Genre, je les bois. Je les bois. Je les sirote. Non, c'est trop bien. Le dernier... il s'appelle J.K. Haru. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui va se faire renverser par un camion. Et en fait, quand elle va se faire renverser par le camion, elle va mourir dans le monde réel et se retrouver dans un autre monde. Le monde, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est un monde un peu SF, un peu médiéval, un peu tout ça mélangé. Dans le sens où elle se retrouve dans une époque où il y a des guerriers qui se battent contre des monstres. Je sais pas comment décrire le monde dans lequel elle est. Mais c'est un monde archi-patriarcal où en mode, la place de la femme est vraiment à la cuisine. Genre, eux, tu discutes même pas avec eux. Concrètement, il va falloir qu'elles survivent. Et la seule chose qu'elles trouvent pour survivre, parce que la place de la femme est à la cuisine et qu'elles n'ont pas forcément le droit de faire grand-chose, en fait, c'est la prostitution. Elle va donc devenir une sex workeuse dans une maison close. Mais c'est pas vraiment une maison close, dans le sens où c'est une espèce d'auberge, une espèce de taverne, mais qui fait aussi office de maison close, t'as capté? Et franchement, c'est archi intéressant. Je viens de le commencer, je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est trop intéressant. Surtout que tu vois son point de vue et tout, la manière dont elle réfléchit en tant que sex workeuse, etc. Tu vois un peu genre la mentalité des gens à cette époque-là, genre vraiment macho de ouf, etc. C'est pas mal intéressant. Il y a des passages drôles aussi. Non, franchement, j'aime bien. Je viens de le commencer, je l'ai pas totalement fini. Mais franchement, j'aime beaucoup ce que je lis. Ceci conclut cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok. Sur mon TikTok, je parle de beaucoup de choses. Je parle de drama K-pop. Je parle de K-pop, de KHH. Je parle de drama, je parle de webtoon, je parle de manga, je parle de plein de trucs. Donc venez me suivre sur mon TikTok et sur mon Instagram aussi. Je poste des jolies photos.